Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre de cinéma consacrée à la deuxième comédie réalisée par Romain Lévy après Radio Star. Voici Gangsterdam, une comédie d'action dans laquelle trois jeunes étudiants se retrouvent embarqués, bien malgré eux, dans un deal de drogue entre Paris et Amsterdam. Romain Lévy en profite pour tordre le cou à tous les clichés du genre. Romain Lévy qui est aujourd'hui mon invité en compagnie des trois acteurs principaux, Côme Levin, Manon Azem et Kev Adams. Je m'appelle Ruben Jablonski et je ne suis pas ce qu'on appelle un mec cool. Pas le tringle là. Tu as un regard de femme. Tu t'appelles Nora? T'es pas à l'aise avec les gens. Tu me lâches la main? Oui, pardon. Laura, t'as oublié ton manteau. C'est pas à moi ça. Bon, vas-y, moi je vais t'expliquer. Ok, donc là, moi j'ai passé de la drogue là. Je viens d'avoir un coup de cœur pour toi. Tu pars demain matin à Amsterdam avec Nora. Tu me ramènes un petit paquet. Alors moi, je voudrais déjà vous dire merci beaucoup pour cette proposition d'emploi. Merci beaucoup à tous les trois d'être là aujourd'hui à l'occasion de la sortie de la nouvelle comédie d'action réalisée par Romain Lévy, Gangsterdam. Comment, dans un premier temps, il vous l'a présenté ce film d'ailleurs? Moi, il me l'a présenté tout de suite comme un truc très, très barré. Ouais. À propos de la ville d'Amsterdam, il y a beaucoup de fantasmes. Et il y a même une légende urbaine, comme on dit, autour de cette ville, et des excès qu'on peut y trouver. Et donc il m'a tout de suite parlé de ça, il m'a tout de suite dit j'ai envie de ça, j'ai envie d'un personnage qui soit à l'antithèse de ça, et qui aille là-bas, et qui se retrouve paumé dans le Las Vegas européen, entre guillemets. C'est chose qu'on va faire. Direct, je suis le meilleur. C'est donc ça, Amsterdam? Eh ben, ça a l'air d'être une bonne ville de connards. C'est la deuxième fois que tu bosses avec Romain. Ouais. C'est toi qui as été contacté le premier d'ailleurs. En tout cas, il est vite venu te parler du projet. En fait, il s'est passé un truc un peu paradoxal, c'est-à-dire que le personnage c'est tellement une composition, c'est tellement un personnage irréel, que limite le fait que Romain me connaissait très bien dans la vie, me connaissait moi en tant que personne, et aussi me connaissait en tant qu'acteur qui jouait un bec dans son premier film, je pense que en fait, ça m'a desservi plus qu'autre chose, quoi. J'ai dû revenir genre 25 fois en essai, des essais de 3 heures, et j'ai été le dernier des trois à ce qu'ils me disent c'est toi qui fais le film. D'ailleurs, il m'a dit c'est toi qui fais le film, connard. Chaque centimètre de toi, héros. T'es tout en bas de l'échelle de la bogosité. Nous, les héros, on représente moins de 1% de l'humanité, d'accord? Et on n'est que des génies. Van Gogh, Horatio des experts. Voilà. Dès que j'ai lu le scénario, j'ai vu que c'était un personnage, c'est un cadeau pour un acteur. Après, il y avait des dangers. Et tout le long des réécritures et du tournage, on affinait, on cherchait le bon équilibre et tout ça. Mais c'était génial à jouer. Ouais. C'est aussi un cadeau pour une jeune actrice où tu t'es dit mais qu'est-ce que je fous parmi ces dingues? Ah bah ouais, c'est génial. C'est génial, surtout que moi je venais de la télé et c'était mon premier rôle au ciné et arriver dans une atmosphère aussi folle, aussi déjantée et aussi importante, c'était un vrai cadeau. Pourquoi tu dis ça? On n'a pas le paquet, mec. On n'a pas le paquet. Tu es rentré dans l'univers tout de suite? Franchement, tout de suite. Je suis arrivée un mois avant le tournage et ça a été très vite évident. On s'est rencontrés tous ensemble. Je connaissais Côme déjà depuis très longtemps. On avait déjà tourné ensemble. Mais on a fait une première lecture et en 5 minutes, on avait déjà créé un lien tous ensemble et ça a été très évident. Alors attention, silence partout et... action. Tu me disais off tout à l'heure, et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un vrai film de vidéoclub. Quand tu as écrit ce film-là, il y avait cette envie de rendre hommage à tout ce cinéma qui a bercé ton enfance et ton adolescence? Bah oui, parce que moi j'ai grandi avec Mad Movies, avec Starfix, avec l'écran fantastique. J'étais un fou de ça. Il y avait une imagerie extrêmement lumineuse, colorée, que j'adorais dans les films de genre. Et j'ai fait mon premier film qui d'abord parlait de ce que j'avais vécu parce que c'était le plus facile en fait. Radio Star. Ouais. Et puis j'avais pas envie de refaire un film personnel pour le deuxième, même si le point de départ est personnel comme sur Radio Star. Mais ça m'amusait de redessiner un peu mon enfance parce que moi j'ai grandi dans un bâtiment un peu comme on voit dans le film. Et de se dire qu'est-ce qui se passerait si je me retrouvais un pied dans la mafia, parce que moi quand j'avais 18 ans, j'avais fantasmé sur la scène dans Les Affranchis où ils attrapent le facteur et ils le mettent dans un four à pain et ils lui disent écoute-moi bien, tu vois le petit qui est là-bas, si jamais tu lui amènes encore son bulletin, on va te défoncer. Et je me suis dit j'aurais trop aimé faire partir de la mafia pour pas recevoir mes bulletins à la maison, quoi. Si les mecs les gangsters me protègent, c'est trop bien. Et c'est parti de là et je me suis dit voilà, qu'est-ce qui m'arriverait de plus fou, de plus dangereux, de plus embarrassant et aussi de plus libérateur si je me retrouvais dans un monde criminel. Il est où le paquet? T'inquiète, il est là, c'est sûr. Mais c'est un escroc. Ramène-moi mon paquet. Si tu veux pas être fils unique. T'as des personnages qui sont rigolos, qu'on va mettre à l'intérieur d'un univers qui est dangereux. Toute la mécanique du film repose sur l'idée de se dire comment on fait
pour quand on est 3 blaireaux, pour pouvoir affronter des types qui sont des criminels sans s'abaisser à devenir soi-même un criminel. Ouais. Et donc ça nous a amené à être plein de situations de comédie autour de ça. C'est qui ce gars? Prenez des vélos. Il est complètement taré, ton pote. C'est des hipsters, ça ne compte pas. Malgré le fait que c'est très écrit, très bien écrit, ça quand même vous aviez la possibilité de pouvoir proposer certaines Non, choses. mais alors attention, Laurent, c'est très mal écrit à la base. Hein. Nous, on improvise tout. C'est grâce à nous tout ça. Ah oui, Romain va être très content. C'est très très mal écrit. Non, mais on a beaucoup improvisé, mais malgré tout, Romain est quelqu'un qui se remet en question constamment. D'accord. Quelqu'un qui pose des questions autour de lui constamment. À tout le monde. À tout le monde. Et qui inclut Équipe tout le monde technique, dans le équipe débat. artistique, tout le monde. Ah ouais, tout le monde. C'est un process qui est hyper long dans le boulot. Très intéressant, mais hyper long. Mais c'est vrai que ça arrivé plusieurs fois. On arrive, on n'a même pas commencé à tourner la scène, que Romain a déjà mis son cerveau en route et trouve des nouvelles idées, et nous, on le calme en disant attends, c'est déjà très drôle Ouais, ce on que va déjà la tu tourner. as écrit, viens on la rentre, et après on voit si on a un Et peu il de peut temps. te pour répondre, faire non autre chose. mais le gars qui gare les voitures là pour le tournage, il m'a dit qu'il trouvait pas la vanne dingue. Il a Paris. En même temps, là où il a pas tort, pardon, c'est que pour des comédies, souvent, les premiers spectateurs, c'est l'équipe technique, tu vois. Oui, c'est- mais dans ouais. une équipe technique, Laurent, quand t'as 14 personnes qui rient et que t'en as 2 qui rient pas, Ouais, tu te dis, c'est bon, pas très grave. ouais, la Tu vois ce que majorité je veux s'est dire marrée. Il Ouais. parle hollandais. Surtout ceux qui rient. En plus, tu vois. Règle numéro 1, vous n'ouvrez jamais le paquet. Ça vous embête pas d'éloigner un petit peu les chats, parce que je crois que je suis allergique. Laisse-les se frotter, ça éloignera les chiens en cas de contrôle. Règle numéro 2, jamais de contact avec du liquide, sinon la cam elle est morte. C'est ça, toi arrête avec ces chats, c'est pas des serviettes, ça gêne. Très écrit, forcément. 14 versions de scénario. Et en même... Ce sera ouais. peut-être pas la perception de tout le monde, mais je le dis quand même. Si, parce que c'est très référencé. Moi, je pense que d'ailleurs, il faut le prendre comme tel, il faut le voir comme tel. Je pense que c'est le 3e, 4e, 5e, 6e degré qui, en tout cas, moi, m'a interpellé, nous interpelle. Je pense qu'il a été écrit en ce sens-là aussi. Oui, bien sûr. L'idée, c'était de faire un film objet. Où tu as un rapport comme ça affectif avec le film, où tu peux le regarder avec tes potes, parce que moi je trouve que tout ce qui n'est pas partagé est perdu. Donc moi très souvent ce que je fais quand j'engage les chefs de poste, les techniciens, je leur demande de me faire un débrief du script, je leur demande c'est quoi leur scène préférée. Bon, ça, il y en aura toujours une mieux, mais il y en a forcément une moins bien. Donc j'ai dit quelle est la scène que tu aimes le moins aussi. En général, si leur préféré et leur moins bien c'est les mêmes que moi, ça nous donne une chance d'avoir la même connivence d'esprit, d'avoir le même rapport à la qualité supposée du script. Tu les impliques vraiment, quoi. C'est Ah ça que oui, t'es en train de me moi, dire, je partage tout avec mon équipe parce que je vais pas les engager uniquement comme techniciens. C'est des mecs qui, t'es pas que technicien, t'es aussi le futur spectateur qui va le voir déjà le soir de la projo du film, la projo d'équipe. J'ai envie qu'ils soient fiers. Le rapport ratio vitesse-vent est idéal. Jean, Tellement défoncé. allez-y, faites-le tous comme ça, là. Tu le sens? C'est incroyable, cette ville. C'est truffé de vélos. On est à Amsterdam ou quoi? Tu aimes ces ambiances-là, Kev? Tourner avec 2 acteurs que sont Com et Manon, qui sont extrêmement heureux d'être là à chaque moment, ça facilite la vie de toute une équipe. Ouais, tout le monde est enthousiaste, tu veux dire? C'est logique, Ouais. en fait. Si tu tournes avec une star, et j'ai la chance d'avoir tourné avec des stars, la star, elle a ses habitudes. Elle fait comme ci, elle fait comme ça, elle a peur de ci, elle a peur de ça. Eux, ils ont cette fraîcheur que je crois avoir, mais qu'ils ont encore plus fort que moi, mais c'est chambé, on est en train de tourner un film, quoi. Bien sûr. Et en fait, ça amène que, ouais, il fait froid, ouais, on tourne longtemps, ouais. Mais en vrai, il n'y a aucun moment réel. On s'est regardé, on a fait assez relou. Jamais. Aucun moment. Parce que c'était chambé, parce qu'on était trop contents, parce que moi, j'ai encore ce truc-là, même après 10 films quasiment, de me dire, mais putain, je tourne un film, vraiment, c'est un truc de ouf, quoi, ce qui Quelle se passe. chance. Durex! Tu te rappelles quand on s'est fait virer 3 semaines en 6e? Quand on a pissé dans le casier de Madame Dupagne? Non. L'autre fois. Fais-lui la même chose. Oh, merci. Merci. Aussi, je crois qu'on avait vraiment la conscience d'être dans un projet unique, dans le sens où c'était une grosse machine, mais avec un ton qu'aucune autre grosse machine Ah, je te n'a. confirme. Ouais. Et ça, il y a un moment où des fois on se disait mais est-ce que quelqu'un va se rendre compte de la connerie qu'on est en train de faire ou pas? Parce que là, bien sûr. Là, on est en train de dépenser un fric fou Est-ce que les gens vont se marrer? Est-ce que les gens vont adhérer? Est-ce que les gens vont comprendre? Bien Quoi. sûr. pour des vannes qu'on a tellement pas l'habitude de voir. Ouais, bien sûr. Tu m'as fait du bruit, c'est quelque chose. Mais tu veux pas. C'est étalé la vie.
chercher un extincteur, vite, vite. Oui, un extincteur. Put it out. I tell you everything, put it out. Il n'y a pas d'extincteur. I tell you everything, put it out. J'arrive, je le trouve, je le cherche. Il vous a demandé de voir certains films ou en tout cas, souvent il avait des références bien précises? Tout le temps. Tout le temps, c'est un grand accro du cinéma des années 80. C'est que ça commence à être connu maintenant, tellement il en parle et tellement il est passionné de C'est ça. un vrai cinéphile, hein, il bouffe du cinoche. Ouais. Si t'écoutes Romain, il a un film par séquence du scénario. Ouais. T'as 89 ou 90 films à regarder pour préparer le film. Donc non, j'en ai pas regardé 90, mais j'en ai regardé un bon paquet. Et quand j'avais pas regardé de ce dont il me parlait, il me disait, bah attends, de toute façon. Et puis il mettait sur son téléphone, il me disait, regarde, tu vois le plan, là, tu vois la lumière, comment elle rentre. Donc voilà, moi j'aime bien ça. Ouais. Moi ça me plaît. C'est kiffant de travailler avec des passionnés. Tu vois, c'est un métier de passion. C'est coupé. Juste pour compléter aussi, c'est vraiment Tu complètes là, l'intention. t'es sûr de compléter après ça? Ouais, je le tente. Parce qu'il faut que ça soit assez fat. Ça va être bien, ça va être bien. Non, mais c'est vrai que avec ce film, avec Gangsterdam, Romain, il avait vraiment l'envie de faire un objet qui se suffit à lui-même, qui soit détaché de tout. Voilà, c'est un vrai film popcorn qui existe pour ce qu'il est, quoi. Qui est, voilà. Tu vois, je suis Non, pas mais sûr. c'est Je suis pas sûr. C'est parce que Alors laisse-moi compléter. Ou Manon, le mot de la fin pour Manon. c'est un film de passionnés, fait par un passionné, joué par des passionnés et vive le cinéma. Ce qui compte dans la vie, c'est pas ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on ne sait pas encore faire. Welcome to Amsterdam. Merci beaucoup. Bah, merci. Merci. Merci.